Les semences d'étoiles extraterrestres sont parmi nous. Une civilisation extraterrestre bienveillante est essentiellement pacifique et ses intentions de communiquer avec nous sont positives. Nous vivons une époque passionnante où il semble que nous soyons sur le point d'entrer en contact avec des êtres bienveillants venus d'autres mondes. Les révélations se multiplient chaque jour et de nombreuses personnes crédibles font part de ce qu'elles savent. L'existence des extraterrestres ne fait aucun doute. Si vous essayez d'entrer en contact avec eux en utilisant la technologie aérospatiale traditionnelle de la NASA, vous avez peu de chances d'obtenir une réponse. Et si vous avez la chance d'y parvenir, c'est parce qu'ils veulent que vous puissiez le faire. De nombreuses personnes ont rencontré des extraterrestres et ont essayé de trouver des moyens de communiquer avec ces êtres. La meilleure façon de se préparer à rencontrer des extraterrestres est d'adopter une attitude ouverte et bienveillante à leur égard. Ils peuvent nous ressembler ou ne rien ressembler à ce que nous pouvons imaginer, et c'est là tout le mystère de l'excitation de la chose. Au fur et à mesure que nous développons et élargissons notre propre conscience et que nous nous ouvrons de plus en plus à l'énergie et à l'information qui nous entoure, nous devenons plus sensibles et plus conscients. Et lorsque notre conscience s'élève, nos énergies vibratoires s'élèvent également. Les soucis, le stress, la colère, la frustration, la tristesse, etc. sont autant de manifestations d'énergie vibratoire basse. Les médias, Internet, etc. nous bombardent chaque jour d'énergie de basse vibration. Il est donc important d'élever nos fréquences vibratoires en éliminant tout ce qui est négatif. En faisant cela, nous donnons l'occasion à des êtres aux vibrations plus élevées d'interagir avec nous d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible auparavant. La façon la plus simple de faire partie de la solution est d'aimer, d'enseigner et d'apporter une contribution positive afin de changer facilement le rapport entre l'obscurité et la lumière. Si nous y parvenons, nous entrerons en contact avec des extraterrestres bienveillants qui nous aideront. Et c'est là le plus grand obstacle pour l'humanité. Les gens n'aiment pas travailler sur eux-mêmes pour s'élever à un niveau supérieur. C'est un état d'esprit contre-productif, car la seule chose qui vous empêche de vivre vos rêves, c'est vous. Le plus grand défi dans cette transition vers une conscience plus élevée est de surmonter l'ego et de regarder ses propres ombres. Comment pourrions-nous, en tant que race, éradiquer les ombres du monde dans lequel nous vivons si nous ne pouvons même pas travailler sur nos propres ombres? C'est la réticence de l'humanité à sortir de sa zone de confort et à faire le travail sur soi nécessaire qui a rendu crucial l'incarnation des Starseeds sur cette planète. Il y a une communauté extraterrestre aimante qui essaye de nous aider à sauver des vies et à changer ce monde pour le mieux. Il ne s'impose pas aux humains, mais marche à nos côtés en tant qu'amis, soignants, enseignants, famille, guides, voyageurs, êtres humains et starseeds. Ils vivent parmi nous, ici, même sur la planète Terre, puis dans une autre dimension de la réalité. Ils essaient de nous aider à nous élever à leur niveau de conscience afin que nous puissions être en paix avec nous-mêmes et avec notre monde. Mais ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils ne sont pas là pour nous attaquer. Ils ne sont pas là pour nous juger. Et s'ils le font, c'est pour notre bien. Ces êtres sont ici dans le but divin de nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment. Quel est notre but?
Que pouvons-nous offrir à ce monde? Il y a beaucoup de peur, de confusion et de résistance dans le monde au sujet de ces êtres. Que vous les sentiez, les voyiez ou les connaissiez par intuition, ils sont ici, pour nous, sous une forme ou une autre. Si vous êtes ouvert à eux, leur assistance est inestimable pour nous aider sur nos chemins spirituels. Le stress, la peur et la panique sont les pires ennemis de l'intuition subtile, de la sagesse et de la foi. La meilleure façon d'entrer en contact avec l'univers et ses nombreux habitants est d'être en paix à l'intérieur de nous-mêmes et de prier et de méditer profondément. Telle est la clé. La prière et la méditation nous mettent en contact avec des extraterrestres ou des anges bienveillants, avec le divin et avec notre moi le plus profond et nous libère. La prière n'est pas seulement un outil, un exercice pour commencer et terminer la journée. Une prière est un acte d'amour. C'est laisser la lumière qui est en vous briller dans le monde et permettre à l'amour qui est en vous de rayonner en retour. Les anges qui entrent dans notre vie nous aident à guérir nos blessures conscientes et inconscientes, à surmonter nos peurs et nos obstacles et, surtout, à nous connecter au divin. Les extraterrestres bienveillants se soucient de nous, ils nous aiment, ils se soucient de ce qui nous arrive, ils veulent que nous soyons heureux. L'une des façons dont ils peuvent nous aider est de nous aider à nous connecter à eux. La prière nous permet de le faire. La prière nous met en contact avec eux. De nombreuses personnes ont eu une rencontre quelconque. Elles ont pu avoir des visions effrayantes, des anges ou des extraterrestres. Souvent, elles disent s'être senties touchées par quelque chose qui les transcende. L'une des raisons pour lesquelles les gens font état de cette réaction est qu'elle est souvent un choc. Dans notre culture, on apprend aux gens à craindre l'autre, et les anges et les extraterrestres sont l'autre. Beaucoup pensent que les anges sont distants et inaccessibles. Ils considèrent les extraterrestres comme des créatures effrayantes qui veulent se servir de nous et nous faire du mal. Ne les craignez pas, ne cédez pas à l'ego qui veut vous empêcher de les connaître. L'ego se nourrit de la peur et de la haine, mais les extraterrestres bienveillants sont amour. Lorsqu'ils viennent à nous pour la première fois, ils peuvent sembler effrayants parce qu'ils nous semblent étrangers, mais n'ayez pas peur d'eux. Les anges et les extraterrestres ne sont pas des étrangers, ils sont nés avec nous et veulent que nous sachions qu'ils sont là pour nous aider. Et nous ne sommes pas seuls. Pour entrer en contact avec eux, nous devons accepter qu'ils soient là pour nous aider. Nous devons nous faire confiance. Une autre option consiste à nous visualiser en train d'interagir avec eux. Pour ce faire, fermez les yeux et imaginez que vous flottez vers le haut, hors de votre corps, dans un espace où il n'y a pas de temps et où vous pouvez vous connecter à n'importe quoi. Vous pouvez visualiser des anges et des extraterrestres, ou votre propre esprit, ou votre esprit qui se connecte à vos guides. Vous n'êtes pas obligé de croire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de croire que vous êtes immortel, ou que vous êtes connecté à quelque chose. Il suffit que vous vous connectiez dans votre cœur. Maintenant, demandez-vous à quoi vous voulez vous connecter. Lorsque vous vous connectez à quelque chose, deux choses peuvent se produire. Premièrement, vous pouvez ressentir une sorte d'énergie, de chaleur ou de lumière. Deuxièmement, vous pouvez demander de l'aide ou des conseils. Plus nous appelons des extraterrestres bienveillants, plus nous ouvrons le canal pour nous connecter avec eux. C'est en visualisant et en se concentrant sur la connexion avec eux
que nous parvenons à réaliser des miracles dans notre vie de tous les jours. Les anges et les extraterrestres bienveillants qui nous entourent sont autour de nous en permanence. Mais nous ne les remarquons pas. Nous remarquons nos propres pensées, nos propres désirs, nos propres peurs. Ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. En nous sentant connectés à eux, nous ouvrons notre cœur. À mesure que nos cœurs s'ouvrent, nos peurs et nos attachements disparaissent. À mesure que nos cœurs s'ouvrent, nous devenons de plus en plus capables de les entendre. À mesure que nos cœurs s'ouvrent, nous devenons plus aptes à nous connaître nous-mêmes. Les extraterrestres bienveillants apparaissent parfois sous la forme de silhouettes chatoyantes, flamboyantes et ailées, avec des halos de lumière autour de leur tête, et d'autres fois sous la forme de personnes discrètes, sans hâte, plus à l'aise dans le paysage que dans le ciel. Parfois les gens font état d'une sensation de crainte, de la présence de quelque chose de sacré ou du sentiment d'être aimé. Et d'autres fois, ils disent simplement s'être sentis en paix. Ils apportent parfois un sens de l'orientation, parfois un réconfort, parfois de l'aide. Les personnes touchées par les extraterrestres reçoivent une vision, une idée ou une sorte de conseil. Ces conseils peuvent consister à trouver un indice sur un problème futur qui avait été caché ou à découvrir la vérité sur le monde. Parfois, ils semblent donner des conseils, parfois ils transmettent une bénédiction. Invariablement, on attend des personnes touchées par les extraterrestres qu'elles trouvent le courage d'agir en fonction de leur nouvelle compréhension. Au début, il semble impossible d'entrer en contact avec les extraterrestres bienveillants. Vous les imaginez comme le Père Noël. Vous attendez le jour de Noël toute l'année et, après avoir attendu toute votre vie, le jour de Noël n'arrive jamais. Même en réalité, les extraterrestres bienveillants sont parmi nous en permanence. Ils vivent dans nos gènes, nos familles, nos amis et nos camarades de classe. Ils sont dans nos églises, nos synagogues, nos temples et nos mosquées. Ils sont nos enseignants, nos médecins, nos avocats et nous-mêmes. Ils marchent parmi nous, vivent parmi nous. Vous ne pourriez pas les distinguer de vos voisins si vous essayiez. Ils vivent dans nos villes, nagent dans nos piscines, mangent dans nos restaurants et se promènent dans nos parcs, nos centres commerciaux, etc. Ils grandissent comme les autres enfants du quartier voisin. Ils vont dans vos écoles et jouent dans vos équipes de football. Personne ne les remarque parce que nous évoluons dans des cercles différents et que nous nous promenons dans nos propres petits mondes isolés les uns des autres et ne communiquant que de la manière limitée dont nous nous comprenons les uns les autres. Leur objectif permanent, comme celui de la plupart des humains, est d'aider l'humanité et de coexister pacifiquement avec elle. Ils sont là pour nous, parce qu'ils nous aiment, même si nous ne partageons pas toujours leurs valeurs et leur éthique en raison de la façon dont nous avons évolué sur cette planète. Ils ne nous imposeront rien que nous n'ayons approuvé. Ils sont vastes, omnipotents, omniprésents et omniscients. Ils savent tout, ils ne jugent rien, ils n'ont pas besoin de notre aide. Les extraterrestres bienveillants sont transcendants, ils nous dépassent. Ils habitent un royaume qui dépasse notre imagination. Notre capacité à les imaginer est limitée par notre imagination et ils habitent un royaume qui transcende l'imagination. Se connecter à eux, c'est se connecter à soi-même. Nous nous connectons à eux pour nous connecter à nous-mêmes. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique.
canalisé par Aurora Ray. Merci de partager au plus grand nombre